Je suis officiellement parti de Paris pour rejoindre le Japon, pas en avion mais avec ce 4x4. Alors oui, c'est un très gros projet, mais je suis enfin heureux de vous annoncer qu'il commence maintenant. Alors, je crois que je dois vous donner 2-3 explications avant de commencer. On est parti. Moi, c'est Miyari, et depuis plus de 2 ans, je vis en fourgon aménagé à bord d'Oden, le Camtar. Avant ça, j'ai habité 1 an à Tokyo. Et début 2023, je suis reparti en Corée et au Japon, et une fois sur place, je me suis dit, mais pourquoi j'emmènerais pas ma maison roulante dans mon pays de cœur, le Japon? L'idée, elle a jamais quitté ma tête, et j'ai donc refait le Camtar, l'extérieur, l'intérieur, la mécanique, pour ce voyage incroyable. Et puis je me suis rendu compte que pour une telle aventure, il me fallait au final un autre véhicule. Plus passe-partout, plus mobile, peut-être moins confort, mais plus apte aux aventures et aux expéditions. Alors oui, j'ai vendu mon Camtar et ça a été un déchirement à tel point que ça fait 3 mois et demi que j'ai pas posté de vraies vidéos YouTube. Et maintenant je suis officiellement sur les routes en direction du Japon avec mon nouveau 4x4 que je vais vous présenter bientôt, alors abonnez-vous. Là on est ok. Là on est ok. Là on est ok. Allez, on est parti. Bon, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller en Italie et de passer ma première frontière. Je suis un petit peu anxieux parce que c'est vraiment là que le voyage commence. Mais avant tout, on va faire chauffer le moteur. Moteur V6. Oui, oui. Qu'est-ce que j'aime ce bruit. Je sais pas si on l'entend à la caméra. Ah là là. Bon, allez, on est parti. Claquer mon bénéfice sur les champs, j'ai mal au ventre à la char de la maison, qu'importe les saisons, jeune et ambitieux, parfois même vicieux, amitié fichu, je t'enlève tes tissus, rends mon bénéfice de c'est pas la fête. Bienvenue dans le 4x4. Alors je vous montre pas encore tout l'intérieur parce que je vais faire un 20 tours, un 4x4 tours, et là c'est pas le but de la vidéo. Mais là j'ai allumé la caméra parce que je voulais vous parler de mon expérience avec la frontière italienne. Moi c'est la première fois que je passe une frontière et c'est la première fois que je conduis dans un autre pays que la France. Et du coup pour la frontière j'étais hyper stressé, j'étais vraiment méga stressé. Au final c'est passé crème, personne m'a intercepté à la frontière. J'ai dû payer 51 € pour passer pour le tunnel de Fréjus ou un truc comme ça. Et puis je suis arrivé en Italie et j'étais hyper stressé pour conduire. J'avais l'impression que c'était les premières fois que je conduisais depuis que j'avais le permis quand j'avais 18 ans. Et donc super stressé, en plus il commençait à faire nuit. Et je suis arrivé sur mon spot, je me suis posé, là je me suis installé. Bon là il fait complètement nuit donc je peux pas vraiment voir le spot. Mais il semblerait que je sois entouré de montagnes et qu'il y a un petit lac juste à côté de là où je suis. Donc l'objectif c'est demain matin me réveiller super tôt pour aller voir ce lac avant de partir. Puisque c'est aussi pour ça que je fais cette aventure, hein, c'est pour profiter des paysages. Donc voilà. Bon, on est parti. On va ranger le 4x4. Ça, c'est le tuyau de mon chauffage. Mais je vous en parlerai dans des prochaines vidéos. En fait, je sais pas trop à quoi il va ressembler ce premier vlog du voyage en direction du Japon. Je me suis levé tôt ce matin. J'espérais avoir un lever de soleil, mais il y avait trop de nuages. C'est pas grave, c'était très cool. Je sais pas ce que ça va donner à l'image, mais franchement, se lever le matin et être dans un cadre comme ça me rappelle pourquoi je kiffe autant voyager, la van life ou ce genre de trucs. Bon, je range le 4x4. Et là, on part direction Milan, un peu plus au-dessus de Milan. Je vais pas aller dans Milan même, mais je vais aller voir un ami qui est danseur, DJ et tout, avec qui je suis parti en Russie faire des compétitions de danse. J'ai trop hâte de le voir, je range le 4x4 et on prend la route. Let's go. Les vrais, les faux, je fais plus la tube. Je pense qu'à éviter les ennuis. Oh ouais, oh ouais. Je veux pas revenir en arrière. Les vrais, les faux, je fais plus la tube. Je pense qu'à éviter les ennuis.
J'espère aussi. Ouais, c'est ma deuxième là. Là, t'as bougé la dame, hein. D'accord. Attends avant de me serrer la main. Parce que là, je suis obligé de te bouffer, on est d'accord? Ah, parce que ça, c'est ça? Ouais. Allez, on refait. Vas-y. Alors, Galaraté. Eh ben, Galaraté, franchement, c'était incroyable. J'avoue que le fait de retrouver une maison, du confort, quelqu'un que je connais, ça m'a fait du bien. On a mangé des pâtes et encore des pâtes. Ouais, tout ça, c'est frais. En plus, c'est trop beau. Ça me tue. Alors San Giorgio, je sais pas si je le prononce bien. Du coup j'ai passé Noël là-bas, tout seul, en haut des montagnes. Et j'avoue que pour me changer les idées, j'ai vachement travaillé et j'ai pas trop filmé. J'ai pu courir un peu. Faire des tractions avec le premier truc que je trouvais. Parce que j'avoue qu'après plusieurs jours dans le 4x4 où t'es un peu recroquevillé, ça fait du bien de faire un peu de sport. Et franchement, il y a pire comme réveillon de Noël. J'avoue que j'ai eu un temps magnifique. Et encore une fois, j'avais un paysage magnifique. Donc on prend, ça fait plaisir, c'était cool. Bon, c'est l'heure du bilan. Hop. Alors ce bilan de cette première partie de voyage en direction du Japon, je dirais que ça s'est passé en 2 temps. Le premier temps, quand j'étais en France, c'était vraiment très difficile. Je pense que j'avais trop de confort avant de reprendre ma vie en van, parce que ça faisait plusieurs mois que j'étais logé à mon travail, puis logé chez mes parents pour aménager le 4x4, etc. Et le retour à la vie en van dehors, en plus en hiver, c'était compliqué au début, la solitude extrêmement compliquée. Puis au final, quand je suis arrivé en Italie, je me suis pris une claque en mode hey, Méhari, ressaisis-toi, ce que tu fais, c'est un truc de fou. Et vraiment, je me suis pris une vraie claque quand j'étais au lago Orfu. Ça m'a remis les idées en place. Et à partir de là, j'ai vraiment kiffé mon début de voyage. Là, franchement, après, j'ai été à Galaraté voir Army. Ça m'a fait du bien. J'ai rechargé autant mes batteries personnelles que mes batteries électriques. Puis j'étais à San Giorgio, c'était très cool. Ok, j'ai passé Noël solo, mais c'est pas la mort. J'avais un paysage magnifique. J'ai pris du temps pour travailler pour un client. Donc, c'était parfait. Maintenant, je vous donne rendez-vous à l'épisode 2, où on va se diriger vers la Slovénie et vers la Croatie. Voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça. J'espère que vous kiffez l'aventure autant que moi, je la vis et je la kiffe. J'ai absolument aucune idée de la gueule du vlog. Vraiment, je filme des trucs et j'ai aucune idée de à quoi ça ressemble. Mais c'est pas grave, j'espère que ça va le faire. Voilà, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à la prochaine, que ça soit sur ce vlog ou sur les TikTok, Insta, etc. Et puis, allons chercher le One Piece ensemble. Tchuss.